Et si Vaiana 3 devenait bien plus épique et bien plus sombre qu'on ne l'imaginait? Vaiana est devenue une demi-déesse, mais chacun de ses pouvoirs a maintenant un prix. Et si Vaiana 3 nous dévoilait enfin la vérité derrière les origines de Maui, mais nous montrait aussi sa fin tragique, que ce film allait nous montrer la face cachée de Matangi et la véritable relation entre Te-Fiti et Nalo, ou encore qu'il allait mettre en scène le combat le plus épique de tous les temps dans l'univers Disney. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les plus grandes théories sur Vaiana 3, et la dernière pourrait bien changer l'univers Disney à tout jamais. Pour commencer, on va parler de l'un des points les plus importants de Vaiana 2. Et si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille d'aller le voir parce que dans cette vidéo, on va spoil. Dans Vaiana 2, vous vous en rappelez sûrement, mais Vaiana finit par mourir à cause de Nalo. Cette scène vraiment traumatisante où l'on voit Vaiana sans vie, au sol, avec Maui, sa grand-mère et ses ancêtres finit heureusement bien, puisque Vaiana finit par se réveiller. Et à ce moment-là, elle a des tatouages qui apparaissent sur son corps, et chacun de ces tatouages représente ses grandes quêtes, et elle obtient même une arme magique qui est en fait sa pagaie. Et en fait, c'est exactement ce qui arrive à Maui dans le premier film, où il obtient des tatouages qu'il a gagnés en fonction de ses différentes missions et une arme magique qui pour lui est un hameçon qui lui permet de se métamorphoser. Et là du coup il y a deux points majeurs qu'il faut qu'on prenne en compte. Déjà à ce moment de Vaiana 2, Vaiana devient une demi-déesse, ce qui veut dire qu'elle devient par la même occasion immortelle. C'est assez fou de se dire ça qu'aujourd'hui Vaiana est une demi-déesse, mais avec ça il y a un gros point positif et un gros point négatif. Déjà le point positif c'est qu'elle a donc obtenu à ce moment-là des pouvoirs qu'on n'a pas encore vus, mais le point négatif c'est que puisqu'elle est devenue immortelle, sa famille et son peuple eux ne le sont pas, et elle va donc les voir partir un par un, et ça c'est toujours un peu le dilemme de devenir immortel, de voir finalement partir tous ceux qu'on aime autour de nous et d'être le seul à rester là. Mais cette fois on va se concentrer sur le positif avec les pouvoirs de Vaiana. Et oui, comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas les pouvoirs de Vaiana, en tout cas on ne nous les a pas vraiment montrés pour l'instant et on va forcément les découvrir dans Vaiana 3. Et justement c'est la question, quels sont les pouvoirs qu'elle a eu en tant que demi-déesse? Premier pouvoir, le contrôle de l'océan. Déjà si on suit la logique des deux premiers films, Vaiana a sûrement obtenu des pouvoirs lui permettant de contrôler l'océan. Je veux dire c'est assez logique, forcément vous vous en rappelez, dans le premier film, c'est l'océan qui l'a choisi. On voit cette scène où la mer s'ouvre littéralement devant elle, alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. Et en plus de ça, on voit tout au long des films que l'océan lui vient en aide. Et si on suit cette logique, lorsque Vaiana obtient ses pouvoirs de demi-déesse, elle obtient logiquement des pouvoirs qui lui permettent maintenant de contrôler l'océan. Elle pourrait alors être capable de contrôler les marées et les courants, avec la capacité de créer d'énormes tsunamis et des tourbillons océaniques géants. Elle pourrait aussi créer comme des armes avec l'eau pour attaquer ses ennemis, ou même séparer l'eau comme elle le fait lorsqu'elle rejoint Tekka pour retrouver Te-Fiti. Et ce serait alors comme une sorte de montée en puissance où à la base elle s'était alliée avec l'océan et aujourd'hui elle est capable de le maîtriser. Deuxième pouvoir, respirer sous l'eau. Un autre pouvoir pourrait être celui de respirer sous l'eau. Et oui, quand on voit la mort de Vaiana dans le deuxième film, elle est littéralement sous l'eau en apnée et à des grandes profondeurs. Si ces pouvoirs sont en lien avec le moment où elle les obtient, donc à ce moment-là quand elle est dans l'eau en apnée dans les profondeurs, on peut imaginer que maintenant Vaiana est capable de respirer sous l'eau. Et imaginons qu'elle n'est pas capable littéralement de respirer sous l'eau, c'est-à-dire qu'elle n'a pas non plus des branchies. Vu qu'elle est capable de contrôler l'eau, elle peut se créer une bulle d'air dans l'océan, et au final c'est comme si elle pouvait respirer sous l'eau. Troisième pouvoir, l'appel des créatures marines. Si Vaiana est en lien direct avec l'océan, on peut aussi imaginer qu'elle est capable de parler avec les animaux marins. Imaginez alors que Vaiana ait la capacité de pouvoir communiquer avec eux, et de pouvoir les appeler en renfort pendant le combat final de Vaiana 3. Si c'est le cas, elle pourrait alors appeler des requins, des raies, des baleines, des poulpes géants, ou même des milliers de poissons et de crabes pour attaquer ses ennemis. Ça serait à la fois ultra puissant et en même temps assez terrifiant, mais dans tous les cas c'est sûr à 100% que Vaiana sera capable d'appeler des créatures marines, mais peut-être d'une manière un peu différente. Puisqu'en effet, quatrième pouvoir, communiquer avec les esprits. Que ce soit dans Vaiana 1 ou 2, Vaiana communique d'abord avec sa grand-mère disparue, qui se réincarne en Raimanta, puis avec tous ses ancêtres qui se réincarnent en différents animaux marins, que ce soit des poissons, des tortues, des dauphins et des baleines. Et on sait donc grâce à cette scène de Vaiana 2 que tous les habitants de Motonui se réincarnent en créatures marines. On peut alors imaginer qu'en devenant une demi-déesse, Vaiana est aujourd'hui capable de communiquer quand elle le souhaite avec ses ancêtres, et donc avoir une véritable armée de créatures marines à ses côtés pour la défendre et l'aider à attaquer. Cinquième pouvoir, la guérison. Et pour terminer avec les pouvoirs de Vaiana, on peut imaginer qu'aujourd'hui elle a des pouvoirs de guérison. Et oui, rappelez-vous dans le premier film, l'objectif de Vaiana était de ramener le cœur de Te-Fiti qui a le pouvoir de restaurer la vie. Et si Te-Fiti lui avait transmis ce pouvoir? Te-Fiti c'est une déesse donc c'est totalement possible. Et aujourd'hui sans le savoir, Vaiana elle serait capable de soigner et elle va rapidement s'en rendre compte. Là on vient de voir plein de pouvoirs qui font que Vaiana est ultra puissante. Et qui dit pouvoir dit aussi limite. Sinon Vaiana elle serait invincible et ça aurait pas vraiment d'intérêt. Du coup on peut imaginer que quand Vaiana est sur Terre, elle est grandement affaiblie parce qu'elle n'a accès à aucun de ses pouvoirs, ou encore on peut imaginer que ses pouvoirs lui demandent énormément de force, ce qui la fatigue très vite et qu'elle ne peut donc pas utiliser ses pouvoirs à l'infini.
on va faire plus vite pour celle-là, mais l'une des plus grandes théories sur Vaiana 3, c'est évidemment le retour de Te Fiti. Et oui, ce personnage qui est littéralement au centre de l'histoire du premier film n'apparaît même pas dans Vaiana 2. Et apparemment, ça serait pas pour rien, parce que la plupart des fans pensent que les réalisateurs ont fait exprès pour rendre le retour de Te Fiti encore plus épique dans le troisième film. Et vous allez me dire, pourquoi elle reviendrait pour défendre Vaiana? Pourtant maintenant elle a des pouvoirs, donc on peut se dire qu'elle peut se débrouiller seule. Et justement, c'est là le point important, c'est qu'aujourd'hui Vaiana a des pouvoirs, mais comment elle va faire pour apprendre à les maîtriser? Oui, il est bien gentil et il est super fort en métamorphose, mais pas sûr qu'il comprenne grand chose quand on parle de contrôle de l'océan. Aujourd'hui, Maui, il est en fait au même niveau que Vaiana. C'est tous les deux des demi-dieux. Il faudra alors une personne plus puissante, que ce soit un dieu ou une déesse. Et c'est justement là qu'intervient Te Fiti. Un peu comme dans Star Wars où Yoda apprend à Luke à maîtriser ses pouvoirs, Vaiana pourrait être la jeune padawan de Te Fiti, qui lui apprendrait alors à maîtriser ses pouvoirs. Imaginez juste cette scène dans Vaiana 3, où on voit Vaiana et Te Fiti ensemble, et Vaiana qui essaie de maîtriser tous ses nouveaux pouvoirs avec l'océan. Ce serait vraiment incroyable. Et on imagine déjà Vaiana créer des énormes tsunamis qu'elle ne gère pas du tout, et que Te Fiti serait justement là pour lui apprendre à maîtriser tout ça et éviter des catastrophes. Pour vous, c'est qui le meilleur personnage de l'univers de Vaiana? Je pense que beaucoup vont répondre Maui, et en vrai, je suis complètement d'accord avec vous. Et justement, si on en apprenait un peu plus sur Maui dans Vaiana 3, que ce soit sur son histoire, d'où il vient, mais surtout comprendre que tout ce qu'on nous a raconté sur lui est complètement faux. Oui, son histoire est fausse, ou au moins une partie. Cette théorie, elle nous vient de Reddit, et plus précisément de l'utilisateur Medium Volume 6064, et je vais vous raconter la théorie qu'il a créée, et vous allez voir, c'est juste incroyable, et en même temps tellement logique. D'après lui, il y a plus de 1000 ans, Maui était en fait la raison de la fureur de Nalo. Vous savez, c'est ce personnage qui crée l'énorme tempête à la fin de Vaiana 2, et qui est justement le dieu des tempêtes, et qu'on voit physiquement dans la scène post-générique du film. D'après cette théorie, Maui serait donc à l'origine de la fureur de Nalo, ce qui expliquerait pourquoi il s'en prend aujourd'hui aux humains. Jusque-là, c'est pas très clair, mais vous allez voir, ça va vite le devenir. Il explique alors: la mère de Maui était humaine, comme on l'apprend dans Vaiana 1, et elle aurait été aimée de Nalo, qui était à l'époque un être puissant avec un esprit un peu comme Te Fiti. Et c'est vrai que quand on voit la transformation de TK vers Te Fiti, on se dit que c'est possible que Nalo ait pendant un temps été gentil. Et alors là, on peut se demander pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. D'après l'utilisateur de Reddit, le peuple de la mère de Maui n'approuvait pas son amour pour un dieu, et elle a été forcée d'épouser un humain à la place. Mais le cœur brisé et trahi, Nalo s'est retiré, et dans son angoisse, son calme a disparu, provoquant alors des tempêtes et le chaos, forçant la mère de Maui et son peuple à fuir à la recherche d'une nouvelle maison. Et c'est là qu'on reboucle avec l'histoire de Maui qu'on connaît. En effet, Maui serait né pendant le voyage, sur un petit bateau en pleine mer, et là la théorie elle se divise en deux chemins possibles. Première possibilité, pour protéger Maui de la colère de Nalo, la mère de Maui l'a placé dans l'océan, priant la mer de le garder en sécurité en lui faisant plus confiance qu'au monde qu'elle avait laissé derrière elle. Et c'est là que c'est fou parce que ça change complètement l'histoire de Maui. En fait, dans Vaiana 1, ce fameux tatouage où Maui explique que c'est sa mère qui l'a abandonné, quand on prend la théorie qu'on vient de voir juste là, ça change tout. Son tatouage vu comme un abandon serait en fait sa mère le protégeant en le donnant à l'océan. Et ça pour le coup c'est complètement fou. Et la deuxième possibilité, c'est que Nalo a découvert la naissance de Maui et pris de rage, il a provoqué une violente tempête et Maui a alors été arraché à sa mère par les vagues. Et encore une fois, ce tatouage ne représente pas l'abandon de sa mère, mais plutôt elle qui tente de le sauver parce qu'il est passé par-dessus bord. Et là déjà on se dit que la théorie elle est incroyable, mais ça va encore plus loin, parce que d'après le créateur de cette théorie, la mère de Maui, elle serait toujours en vie, soit sous la forme d'un esprit, soit piégée en tant qu'humaine, ou peut-être même en tant que déesse. Et si elle est bien toujours en vie, elle détiendrait alors la vérité que Maui n'a jamais connue, et seule Vaiana, grâce à son lien avec l'océan et le monde des esprits, peut la retrouver. Donc dans Vaiana 3, on pourrait voir la mère de Maui, ce qui lui permettrait de comprendre toute son histoire. Et la théorie va même encore plus loin, en imaginant que Matangi pourrait être en fait la mère de Maui, une ancienne et grande exploratrice, maintenant piégée par Nalo dans un coquillage géant, toujours à la recherche de son fils. Ou alors ça serait la sœur de Maui, en train d'essayer de suivre le souhait de leur mère de réunir leur famille brisée. Bon, ça c'est un peu moins logique parce que dans Vaiana 2, on voit littéralement Maui et Matangi ensemble. Dans ce cas-là, si ça serait sa mère ou sa sœur, pourquoi elle lui aurait pas dit? Ou alors est-ce qu'elle attend d'être libérée pour lui révéler? Et pour finir, l'utilisateur de Reddit, il crée une dernière théorie qui explique que l'esprit de l'océan serait en fait la mère de Maui, qui a choisi Vaiana pour guider Maui vers la vérité qu'il cherche depuis plus de 1000 ans. Et en vrai, c'est pas impossible avec tout ce qu'on vient de voir, parce qu'imaginez le moment où la mère de Maui a lâché son fils dans l'océan, qu'elle ait été peut-être frappée par la foudre de Nalo à ce moment-là et qu'elle soit décédée sur le coup. Peut-être qu'elle aurait pu se réincarner directement en l'esprit de l'océan, et donc elle aurait en fait laissé son fils dans l'océan, et elle l'aurait récupéré par la même occasion en se transformant en l'esprit de l'océan. D'ailleurs, on parle pas mal de Vaiana 2. N'hésitez pas après cette vidéo d'aller voir celle-ci où on découvre ensemble les 50 plus grands secrets et détails cachés dans Vaiana 2. Je vous mets le lien dans les fiches.
On reste dans les histoires de famille, mais pour celle-là, on va faire assez vite. Et si Nalo était en fait le frère de Maui? Déjà pour commencer, quand j'ai cherché ce que voulait dire Nalo en hawaïen, je suis tombé sur ça. Donc en hawaïen, Nalo, ça veut dire perdu. Est-ce qu'on parle là d'un potentiel frère perdu? Autre argument, on voit que Nalo a aussi des tatouages qui ressemblent un peu à ceux de Maui. Et il faut aussi dire que les deux personnages se ressemblent quand même pas mal. En plus de ça, dans les mythes polynésiens, il faut savoir que Maui est un personnage qui existe vraiment. Et d'après la légende, il aurait eu 4 frères. Des frères qui sont à la fois complices et en même temps rivaux. Et vu que Disney s'est inspiré de cette mythologie, où sont les frères de Maui? Et ben on pourrait le savoir dans Vaiana 3 et comprendre que Nalo est l'un de ses frères. Et là vous allez sûrement me dire qu'il y a un petit problème, parce que Maui c'est un demi-dieu, mais Nalo lui c'est un véritable dieu, le dieu de la tempête. Comment c'est possible? Et ben en fait il serait possible à un demi-dieu de devenir un dieu, justement en battant un dieu. Et là on peut reboucler avec la théorie d'avant, et si Nalo n'était pas amoureux de la mère de Maui, mais était plutôt l'un de ses fils, imaginez que Nalo était le fils préféré de la famille, que toute son île le vénérait avec ses pouvoirs de demi-dieu en lien avec la météo, mais un jour sa mère eut un nouveau fils sous le nom de Maui, et à ce moment-là Maui devient alors une véritable menace pour lui. Furieux de voir qu'il ne serait plus le seul héritier, il tenta par tous les moyens de se débarrasser de Maui, et c'est là que sa mère l'a soit donné à l'océan pour qu'il le protège, soit que son peuple a dû quitter l'île car Nalo l'avait attaqué dans une tempête titanesque, et que la mère de Maui l'a perdu dans l'océan à cause de la tempête. Et si Vaiana 3 marquait la fin de Maui? Alors là, pour tous les fans de Maui, ça va pas être la meilleure théorie, et en même temps, elle paraît assez logique. Pour ça, on a deux possibilités. On va commencer par la moins dure, et on va finir par la plus difficile. Déjà, est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans Vaiana 2? Lorsque Maui tente de lever l'île de Motufetu, Nalo lui projette un éclair surpuissant qui fait disparaître tous ses tatouages, et par la même occasion, ses pouvoirs. On le revoit même ensuite quand Vaiana est parti, qu'il n'a plus aucun tatouage, et qu'il est redevenu un homme. À ce moment-là, on voit même Maui qui fait cette tête, comme s'il était résigné et que ce n'était pas si grave qu'il redevienne un humain. Bon, au final, son hameçon magique revient et il récupère ses tatouages et ses pouvoirs, soit grâce aux ancêtres de Vaiana, soit grâce à l'esprit de l'océan, qui est d'ailleurs peut-être sa mère, on le rappelle, ce qui serait carrément logique dans cette scène. Cette théorie, je l'ai en fait imaginée par rapport à ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette scène, où justement Maui perd tous ses tatouages et ses pouvoirs, et les récupère au final très rapidement. Je sais pas pour vous, mais personnellement j'ai trouvé ça un peu trop simple pour Maui. Ce que je veux dire, c'est que j'ai regardé, ça dure à peu près 5 minutes, où Maui a tout perdu. C'est quand même vraiment très court, 5 minutes. On n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir peur pour Maui. À ce moment-là, on est trop concentré sur Vaiana qui est parti. Du coup, on n'a pas vraiment ce côté où on se dit que c'est fini pour Maui, il est redevenu un humain. Et personnellement, j'ai plus l'impression que Disney a voulu nous préparer à quelque chose. Peut-être qu'ils ont en fait fait ça pour voir comment on allait réagir et à nous préparer à l'éventualité que dans Vaiana 3, Maui redevienne un humain pour de bon. Regardez si on fait le lien avec les autres théories. Dans Vaiana 3, Maui pourrait apprendre d'où il vient, retrouver sa mère et enfin trouver la paix en redevenant un humain. Ses pouvoirs en fait, ils lui servent parce qu'il se sent seul et parce qu'il a besoin d'aider vu qu'il ne sait pas vraiment d'où il vient. Mais s'il trouve la paix et que Vaiana a maintenant des pouvoirs, il a plus vraiment besoin de ses pouvoirs et il peut alors redevenir un humain. Donc à la fin de Vaiana 3, Maui serait de nouveau un humain. Maintenant, on va voir la deuxième possibilité qui est bien plus dure. Et si Vaiana 3 marquait vraiment la fin de Maui? On imagine que dans Vaiana 3, l'objectif de Vaiana et Maui, ça va être de détruire Nalo pour protéger les peuples de l'océan et ce qui va permettre à Matangi d'être libéré. D'ailleurs, on reparle de Matangi juste après. Mais imaginez que dans le combat final qui oppose Vaiana qui maîtrise ses pouvoirs de demi-déesse avec Maui face à la terrifiante puissance du dieu Nalo. On aurait alors là peut-être l'un des combats les plus épiques de l'univers Disney, mais à la fin de ce combat, Maui devrait se sacrifier pour sauver Vaiana, Matangi et tous les peuples de l'océan. Pour ça, Maui ferait un dernier geste pour la plus belle rencontre de sa vie, en utilisant les capacités maximales de ses pouvoirs pour détruire Nalo et sauver Vaiana. Et si, dans Vaiana 3, Vaiana trouvait l'amour? On va faire vite sur cette théorie. Évidemment, c'est à chaque fois l'une des théories qui revient le plus. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Vaiana aurait besoin d'un intérêt amoureux? C'est vrai qu'elle est très indépendante et clairement, elle n'en a pas le besoin. Maui est là pour la soutenir, tout comme ses amis et tout son peuple. Et justement, si Vaiana a un intérêt amoureux dans Vaiana 3, ça lui permettrait de découvrir une nouvelle facette de sa personnalité. Alors attention, à aucun moment cet intérêt amoureux, il sera au centre de l'histoire de Vaiana 3. Personnellement, je vois plutôt ça comme une sorte de quête secondaire, plutôt une sorte de fil rouge en parallèle de l'histoire principale avec le combat contre Nalo. On sait qu'à la fin de Vaiana 2, avec le retour de Motufetu, tous les peuples de l'océan sont à nouveau reliés et ils peuvent communiquer ensemble en se rendant visite. On voit même cette scène à la fin du film où d'autres peuples rencontrent celui de Vaiana. Et on peut alors imaginer que parmi ces peuples, une personne marque plus l'attention de Vaiana et deviendrait alors la quête secondaire du film. Et je dis bien quête secondaire, voire même peut-être tertiaire. En tout cas, ce sera pas l'histoire principale. Et en me renseignant sur cette théorie, j'ai vu plein de fans parler d'une relation très saine entre Vaiana et ce potentiel intérêt amoureux. Et la plupart des fans
comparait souvent cette potentielle relation à une relation comme Nani et David dans Lilo et Stitch. Une personne qui laisserait Vaiana aller aussi loin qu'elle le peut, qui la soutiendra et sera là pour elle. Et c'est vrai que ça pourrait apporter une nouvelle dimension chez Vaiana, même si elle n'a clairement pas besoin de ça pour être aussi puissante et charismatique. On va parler maintenant d'un personnage qu'on n'a pas beaucoup évoqué dans cette vidéo et que le film Vaiana 2 a très peu mis en avant. Je parle évidemment de Matangi. Et je sais pas vous, mais quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai directement senti qu'elle avait une grosse aura et qu'elle allait être super importante dans la suite de l'histoire. Bon, dans Vaiana 2, c'est pas le cas et malheureusement, elle fait pas grand chose. Mais on sait que dans Vaiana 3, ça va changer et qu'elle va avoir une place centrale. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sur Matangi dans ce troisième film? Et bah déjà, on pourrait savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle a toujours été une demi-déesse ou alors elle l'est devenue comme Maui et Vaiana? Peut-être que c'était une humaine qui venait d'une archipel nommé l'archipel des grottes, une île sur laquelle se trouvent des milliers de chauves-souris, mais un jour une tempête titanesque s'est dirigée vers son île, menaçant alors tout son peuple. Cette tempête c'est tout simplement Nalo, et elle aurait alors à ce moment-là fait un pacte avec lui. Il ne détruit pas son île et en contrepartie, elle part avec lui, comme une prisonnière en fait. À ce moment-là, Nalo l'aurait alors fait devenir une demi-déesse, avec des pouvoirs en lien avec son île et donc en lien avec les chauves-souris, mais il l'aurait enfermée pendant plus de 1000 ans dans cette palourde géante pour se servir d'elle. Au final, dans Vaiana 2, on voit qu'elle finit par aider Vaiana, et à la fin, dans la scène post-générique, elle dit à Nalo: Ah, Nalo, j'ai payé ma dette, nous sommes quittes. Mais Nalo lui répond: non, tout ne fait que commencer. Ça montre alors que Nalo a une sorte de pression sur elle. Peut-être qu'ils avaient justement conclu un pacte de 1000 ans, ce qui explique pourquoi Matangi dit qu'elle a payé sa dette, mais évidemment Nalo ne respecte pas leur accord. Dans Vaiana 3, on peut imaginer que Matangi va se battre aux côtés de Nalo contre Vaiana, Maui et leur équipage, mais qu'elle va finir par se retourner au dernier moment contre lui. Et comme on l'a vu dans les théories d'avant, on pourrait aussi voir que Matangi est peut-être la sœur cachée de Maui ou alors sa mère. Ce qui est sûr, c'est que dans Vaiana 3, Matangi aura une grande importance, et j'ai personnellement très hâte d'en savoir plus sur ce personnage. Est-ce que vous vous souvenez du Lalotai dans Vaiana 1? C'est ce mystérieux monde accessible depuis le sommet d'une montagne où Vaiana et Maui finissent par plonger, et à l'intérieur on nous explique qu'il s'agit d'une sorte de monde des monstres, un lieu interdit aux mortels. Bon, Vaiana elle finit par y aller même si c'est pas censé être possible, et dans ce monde on y retrouve donc plein de monstres terrifiants, et c'est notamment là qu'on fait la rencontre de Tamatoa. Mais à la base il devait y avoir encore plus de monstres dans le Lalotai et qui devaient être encore plus terrifiants. Et oui, si vous avez vu ma vidéo sur les scènes supprimées de Vaiana 1, vous vous rappelez de cette scène avec une chauve-souris à 8 yeux qui est vraiment flippante et qui malheureusement a été coupée dans la version finale du film. Et d'ailleurs dans Vaiana 2, on voit aussi plusieurs monstres, que ce soit cette immense palourde qui personnellement me fait vraiment peur, ce poisson bien traumatisant qui attaque le bateau de Vaiana, Maui et leur équipage. Dans ma vidéo sur les scènes supprimées des films Disney, on a aussi vu une scène supprimée dans Vaiana 2 où il aurait dû avoir un poulet à 2 têtes. Donc là on se rend compte que les monstres ils sont censés avoir une grande importance dans l'univers de Vaiana. Je veux dire, on en voit quand même beaucoup et il y en a beaucoup qui étaient prévus. Mais comme moi, vous êtes sûrement rendu compte qu'à chaque fois les monstres ils ont un impact assez minime sur l'histoire. Je veux dire, ils servent pas à grand chose, à part Tamatoa qui a quand même un peu plus d'importance, mais les autres c'est vraiment secondaire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils apparaissent un peu comme des petites quêtes secondaires pour les personnages, mais rien de plus. Mais si Disney était en fait en train de nous préparer, et si Disney avait prévu de rassembler tous ces monstres? Imaginez juste, on est dans Vaiana 3, et on arrive au moment de la bataille finale avec Vaiana, Maui et leur équipage contre Nalo, sauf que cette fois, Nalo n'est pas seul. Déjà il a avec lui Matangi qui est censé l'aider, mais Nalo a surtout appelé tous les monstres du Lalotai et de l'océan pour pouvoir vaincre Vaiana et Maui qui sont aujourd'hui des demi-dieux. Imaginez juste une scène où Vaiana et Maui sont en train de se battre avec leur pouvoir contre des monstres marins géants qui viennent tout droit du Lalotai et au cœur d'une tempête titanesque jetée par Nalo. Ça serait juste fou et ça pourrait donner l'une des scènes les plus épiques de l'histoire de Disney. Tout à l'heure, on a vu une théorie qui explique que Te Fiti va revenir dans Vaiana 3. On a aussi vu que Nalo allait être l'antagoniste du film. Mais est-ce que vous voyez le lien entre les deux personnages? Oui, en effet, c'est tous les deux des dieux. Et une personne a créé une théorie incroyable sur Reddit sous le pseudo JSHP23. Je vais vous la raconter. Imaginez alors, il y a des milliers d'années, Nalo, le dieu de la tempête et du chaos, et Te Fiti, la déesse de la création et de la vie, étaient amoureux. Ils représentaient un équilibre fin entre la vie et la destruction. Mais un jour, un dénommé Maui a volé le cœur de Te Fiti. Et à cause de ça, Te Fiti a disparu, laissant place à Teka. Le problème qu'on savait pas à la base, c'est que du coup, Nalo a aussi perdu son amour pendant plus de 1000 ans, qui l'a fait basculer à ce moment-là dans la haine et la destruction. Nalo veut alors que les humains souffrent pour Maui, et il décide de couper les peuples les uns des autres en faisant engloutir Motufetu. Et malheureusement, quand Te Fiti revient grâce à Vaiana, le Nalo qu'elle a connu n'existe plus, et aujourd'hui il a basculé dans la destruction et le chaos. Le problème, c'est que dans Vaiana 3, Maui ne pourra plus gérer seule la force des dieux, et Vaiana devra alors devenir une véritable demi-déesse.
Sauf que la théorie explique que Nalo aurait réussi à enfermer les ancêtres de Vaiana et Tefiti, et donc que personne ne pourrait apprendre à Vaiana à gérer ses nouveaux pouvoirs. Une quête à travers l'océan se créerait, et cette fois sur un plus gros bateau, avec en plus de Vaiana, Maui et leur équipage, on aurait aussi son père qui viendrait à l'aventure, et en plus de ça, un représentant de chacune des îles reliées à Motonui. Mais alors que Matangi apprend que Nalo s'en est pris à Tefiti, elle rejoindrait les esprits de Vaiana pour sortir de cette prison, et on aurait alors une scène épique d'un combat final opposant les monstres marins et la tempête de Nalo face à Tefiti, Vaiana, son équipage et ses ancêtres sous la forme de créatures marines. Juste avant de découvrir la dernière théorie, si vous aimez ce genre de vidéos des théories autour des films Disney et Pixar, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est entièrement gratuit pour vous et c'est un énorme soutien. Et si Vaiana 3 était le point d'entrée vers l'un des plus grands secrets de l'univers Disney? Et si, grâce à ce film, l'univers Disney allait être décuplé et ouvrir des centaines de possibilités en créant le Disney Cinematic Universe? Alors là, on a l'une des théories les plus folles de la vidéo. C'est peut-être impossible que ça se réalise, mais en même temps on a des arguments qui sont assez fous. Est-ce que vous connaissez un peu l'univers Marvel? Dans cet univers, l'un des plus grands méchants se nomme Thanos, et c'est contre lui que les Avengers se battent dans Avengers Infinity War et Endgame. Et regardez juste cette scène de Thanos, est-ce qu'on dirait pas une copie de la scène post-générique de Vaiana 2, dans laquelle on découvre pour la première fois Nalo? Ce que je veux dire, c'est que Nalo et Thanos se ressemblent énormément. Et là, on a trois possibilités. Soit la théorie la plus probable, c'est que puisque Marvel appartient aujourd'hui à Disney, ce serait juste un joli clin d'œil de la part des studios au MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, et notamment à l'un des plus grands méchants, Thanos. C'est complètement possible que ce soit juste un clin d'œil. Deuxième possibilité, Disney est en train de créer une brèche qui va permettre à l'univers Disney et l'univers Marvel de se rejoindre, et que l'univers Disney ne serait en fait qu'une réalité alternative faisant partie du multiverse de Marvel. En vrai, c'est très peu probable, mais c'est plutôt marrant à imaginer. Un film où on voit Captain America se battre aux côtés de Anna et Elsa, ça serait ultra bizarre et en même temps un peu génial. Et troisième possibilité, celle-là je l'adore et ça fait des années que j'aimerais voir ça, et si cette scène faisait justement référence à l'univers Marvel, mais pas comme un simple détail caché ou un clin d'œil, mais plus comme un message caché. Un message caché qui dit que l'univers Disney connaîtra bientôt le même sort que l'univers Marvel, et que tous les héros et les méchants Disney vont se réunir dans le même univers pour se battre. Ça pourrait commencer par de simples crossovers, par exemple un film La Reine des Neiges avec Réponse, et petit à petit un rassemblement de tous les héros Disney face aux vilains Disney. Ce serait tellement fou de voir combattre Anna, Elsa, Réponse, Vaiana, Pocahontas, Mulan et toutes les princesses Disney face à Hades, Jafar, Cruella, Ursula, Scar, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimeriez voir un Disney Cinematic Universe où justement tous les personnages Disney seraient réunis en un seul et même univers. Et si vous êtes des fans de l'univers de Vaiana, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur les 50 plus grands secrets et détails cachés dans Vaiana 2. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça soutient énormément mon travail. Et moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou. Ciao.